Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment va les gars? Tranquille. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Tu es avec Anto. Ça va quoi? Bah écoute, ça va très très bien. On sort quand même un peu d'une belle petite victoire, un peu entre parenthèses, du Real Madrid, un peu une victoire un peu à l'arraché. On se Anecdotique. Moi je dis. voilà. Une victoire un peu logique, honnêtement. Toujours, ça fait toujours plaisir, quand même 3 points de prix, on dit jamais non, mais bon. Mais bon, c'est un peu trop tard, quoi. Si on se Ouais, remet je en suis d'accord avec question. toi. Pourquoi ouais. Ce réveil-là, on aurait préféré l'avoir un peu plus d'avance sur les autres journées, où c'était encore possible de gagner le titre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, on est un peu sur, plutôt, on va plutôt parler, on va pas trop s'attarder sur les matchs, hein. Même si on a eu un match de cumul de deux matchs 6-4, donc ça nous fait un 4-3 sur le deuxième match, un match d'anthologie complètement phénoménal du Bayern et Real Madrid qui ont proposé les deux équipes un match de fou mental. Mais cela ne va pas en excuser en rien. En fait, c'est que ce match-là de Ligue des Champions, honnêtement, je crois que c'était le meilleur jeu que le Real Madrid ait proposé cette saison. En toute honnêteté, ça a été le meilleur match de leur saison. Voilà, c'est tout. Non, parce que comme City c'était quand même meilleur. Ils ont gagné en plus. Oui, certes, mais bon, honnêtement, Et face au tu Bayern dirais. qui était plus en forme, mieux organisé au passage. Oui, aussi, ouais. Nous, on sentait, nous, de toute façon, on voyait tous une défaite pure et simple. Et puis, comme on disait avec Saïf sur les anciennes vidéos, on vous l'avait dit, on préférait se faire éliminer parce que ça ne servait à rien de se qualifier et après se faire taper par une autre équipe en demi-finale. Honnêtement, c'est un peu plus compliqué. Dans les choses, je pense qu'on va vous faire plutôt une sorte de petit récap, dans le sens où même on va essayer de parler un peu. Ça risque peut-être sûrement se faire en plusieurs parties si jamais on n'arrive pas à tout raconter en une seule Si c'est vidéo. trop long, en fait, on coupera. On s'organisera. Donc, je sais pas, on reprendra ça. S'il y a des choses que, au cours de cette partie-là, on n'aura pas dit ou pas mis de sujet sur la table, n'hésitez pas à nous le faire savoir en espace commentaire. Et nous, on reviendra dessus forcément sur une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas. Bon, largement tout ce qui est nécessaire. Ok. Donc voilà, donc pour coup, tu as bien présenté la chose. Ce qui va se passer, c'est que on va plutôt parler. En fait, ça va être un mini. En fait, ça va être un mini bilan, parce que la saison n'est pas encore tout à fait terminée, mais ça va être un petit bilan pour voir un peu ce qu'on va penser du Real Madrid, des problèmes du Real Madrid. Donc, on va parler. Bon, on va peut-être un peu se répéter par rapport aux anciennes vidéos, mais pour moi, il y a quand même quelque chose de très grave, premièrement. Moi, je trouve que déjà, alors moi, j'ai parlé globalement. En fait, pour moi, ce club, il est mal géré. De base, le Real Madrid, depuis quelques années, il était quand même très bien géré par Florentino Pérez. Il a parfaitement géré les départs des cadres, que ce soit Benzema, que ce soit Casemiro, que ce soit, comment il s'appelle, Ramos, Varane, Marcelo, Navas également, qui était un très grand gardien, et Courtois qui est encore meilleur. Donc, en fait, tous ces joueurs-là, même CR7, il a quand même été, même s'il n'a pas été remplacé, mais en fait, le Real Madrid a quand même réussi à regagner par la suite. C'est ça que je veux dire. Mais là, depuis 2 ans, bon là, on va enchaîner deuxième saison blanche, ce qui est complètement pas normal pour un club comme le Real Madrid. Mais pour moi, Florentino Pérez a perdu la main. Pour moi, il a voulu trop. En fait, Mbappé, on va en parler rapidement, très rapidement. Pour moi, Mbappé, c'est pas sa faute à lui, c'est sa faute à Florentino Pérez. Mbappé, je le redis et je le redis, et c'était pas. Et on n'a pas besoin d'Mbappé. Je l'avais dit. Au moment où il signe, j'étais content qu'il signe parce que j'étais hypé. J'ai dit, bon, allez, Mbappé, c'est quand même un très grand joueur. Ça va peut-être marcher avec Vini. Mais, en fait, il y a un côté objectif où j'ai dit, on n'a pas besoin de lui. En plus, je t'avais dit, t'es plutôt du style, ouais, on verra, il marchait. Les buts, il marque. On a surtout en fait besoin de milieu de terrain à ce moment-là parce que, comme tu viens de le dire, on a assez bien géré nos cadres. Il y avait comme des joueurs comme Valverde qui pouvaient facilement reprendre la relève, c'est tout. Mais c'était pas suffisant parce que même si tu mettais Valverde, Arda Güler, Bellingham, c'est très beau sur le papier, hein, je dis pas c'est très suffisant. Mais quoi, t'as Chouamini, t'as Kamavinga, ces derniers, sur les 2 dernières saisons, c'est pas trop ça. Euh, il était régulièrement blessé. Quand il n'est pas blessé, il fait des erreurs de tactique qui sont vachement un peu handicapantes pour l'équipe. Le rouge qui se mange face au Bayern, qui tue le match, honnêtement, à ce moment-là, c'est un tournant du match. Le rouge face au Oui. Bayern sur le deuxième match, c'est un tournant du match.
Il n'apprend pas forcément de ses erreurs, entre parenthèses, il a encore laissé faire parler. Bon, après, c'est un humain, lui, mais dans le sens où il a laissé les émotions prendre la place. Donc, c'est un peu dommage. Donc, sur le mot, il a du mal à gérer ses émotions sur les deux dernières saisons. Kamavinga, c'est pas trop ça. Donc, c'est pas très rassurant sur le plan titulaire d'un joueur comme lui. Tu as Mini, des fois, il nous fait des bonnes perfs, des fois, honnêtement, Flamini, pour le coup, c'est encore la saison dernière, tu pouvais dire des choses. Par contre, Flamini, cette saison, ça a été un. Ça a été l'une ouais, des. honnêtement, t'as quand même des phases où, honnêtement, bon, après, il Ces suit un derniers peu mois, il est très bon, Flamini, t'as rien à dire sur ça. cette saison, honnêtement, Chouamini, il suit un peu le rythme de l'équipe. C'est-à-dire que dès qu'on dit qu'il est pas bon, bah en fait, il n'y a pas que lui, c'est l'entièreté de l'équipe qui est vraiment pas Bah, bonne. c'est Donc, après, le foot, c'est un sport collectif. Hein. il est dans la mentalité de l'équipe et de la forme actuelle à chaque fois. Donc, si l'équipe elle est bonne, on ne dira rien sur Chouamini. Si l'équipe est mauvaise, bon, forcément, on ira le jeter en pâture. Mais ça, c'est normal. C'est comme pour Valverde, c'est comme pour Arda Güler, c'est tout. T'as pas mal de milieux de terrain. Finalement, c'est sûr que nous, quand on dit qu'il manquait un milieu de terrain, en fait, il manquait un milieu un peu récupérateur. Parce que Bellingham, en vrai, il est très bon du côté, bah, dans son rôle de numéro 10, des fois un peu faux neuf. Ça lui plaît très très bien de monter en attaque. Et puis, il le surnombre, il arrive très bien à le faire quand il est mis dans de très bonnes conditions. Oui, Donc, honnêtement, l'arrivée d'Mbappé, ça l'a entièrement déstabilisé. oui. Alors, oui, comme tu disais, l'arrivée d'Mbappé, on peut pas le nier, ça fera toujours du bien parce que ça fait un top joueur, un joueur qui sait marquer des buts, un joueur qui sait ci, qui sait ça, qui peut faire une différence. Mais est-ce que pour moi, ça reste légèrement insuffisant. En fait, le problème, c'est qu'Mbappé il pourrait proposer encore tellement plus pour ce club. C'est juste que je sais pas comment le mettre dans d'excellentes proportions, dispositions Condition. au sein, ouais, au niveau des dispositions au sein de ce club, qui soit vraiment à son talent pur, genre vraiment parfait dans son rôle, qui nous fasse une différence en match, pas juste marquer des buts, mais qu'il ait un jeu, honnêtement, euh, qui s'imprègne parfaitement au sein même de l'équipe et qui brille en même temps que l'équipe et pas que lui tout seul. En fait, bon, on va vite en parler d'abord parce que ça va me saouler, on va tout ça se répéter. Juste conclure sur ce sujet-là, après on va passer aux autres cas. Bon, pour moi, Mbappé, son gros problème, c'est que il n'est. En fait, tu sais, en fait, le gros souci d'Mbappé, c'est qu'il ne sait pas se remettre en question. Dans le sens où, en tout, moi, ce qui m'énerve, et je vais te dire honnêtement, contre le Bayern, parce que moi, pour moi, ce match-là où il y a, pour moi, là, il a marqué, il a été bon, il n'a pas été mauvais. Et ça, en fait, c'est ça qui m'énerve avec ce joueur, c'est que sur le but là, où Bellingham il fait une très bonne récupération, Bellingham il fait un très bon match également. Vinicius qui lance parfaitement Mbappé. Mais ça, tu vois, quand Mbappé sur ses qualités de profondeur, où il prend la vitesse, où il prend la vitesse au défenseur, c'est là où il est le meilleur. Pourquoi il le fait pas tout le temps? Pourquoi quand Vinicius fait une différence, et ça on l'a répété plusieurs fois, et nous on le voit, même tout à l'heure, pour l'anecdote, j'ai parlé avec mon oncle tout à l'heure, on disait pareil, il s'appelle de mal, ils sont mauvais. Oh frérot, je regardais des compil de Rossellou. Rossellou, c'est pas le 9 du siècle, mais il fait des meilleurs appels qu'Mbappé. Hendrik, il fait des meilleurs appels qu'Mbappé. Bellingham, il fait des meilleurs appels qu'Mbappé. Même Vini, qui a joué 9, tu te rappelles quand il a gagné la LDC là, contre le Bayern, là, quand le but contre New York qu'il met là, l'appel contre-appel qu'il met dans le vent, qui Minji, l'appel contre-appel, c'est un appel d'école. Un appel que même en R1 on t'apprend. Enfin, depuis petit on te l'apprend. Appel et contre-appel. Ça, frérot, Mbappé, il le fait pas. Pourtant, il a une vitesse de fou. Il peut tellement faire des ravages encore plus. Et en plus, s'il arrive à se rendre dans le collectif et qu'il arrête de penser qu'à lui, qu'il arrête de dire oui, c'est moi. Parce que frérot, en pensant moi, il a rien gagné depuis 2018 en trophée majeur, je te parle. Depuis la Coupe du Monde 2018, où il a été très bon, certes, mais il a bénéficié d'un gros collectif. Il a bénéficié d'un gros Griezmann, d'un gros Pogba, d'un gros Matuidi, Kanté, de toute l'équipe a été entre guillemets solide. Et Mbappé, en plus à ce moment-là, Mbappé n'avait pas encore le boulard, il savait jouer sur ses qualités de vitesse, de percussion. Et là, le jour où il veut faire playmaker, il veut faire des talonnades, des trucs comme ça, mais frérot, joue simple. T'es pas le meilleur technicien, joue sur tes qualités. Le problème, c'est qu'il croit trop que c'est CR7, il croit trop que c'est Messi. Mais en fait, non, t'es pas ça. T'es un très grand joueur. T'es un des meilleurs joueurs du monde quand tu le veux. Mais le problème,
c'est que tu joues pas sur tes qualités et ton QI football, bon, pour moi, je suis désolé, et tu appelles frérot, t'as pas le droit. Vinicius, il déborde, au lieu qu'il prend l'espace pour attirer le défenseur, il se colle à Vini. Pourquoi tu fais ça? Tu gâches l'action. Contre le Bayern, il part en contre-attaque. Vini, il fait un excellent appel dans l'espace. Mbappé, il voulait servir 20 fois. Il est face à face à Neuer. Il y avait 3-2 à ce moment-là. Vini, il marque à 4-2. On se qualifie. Mais personne ne va rien dire parce qu'Mbappé a mis son but. Mais c'est pour ça que les gens de nos jours, comme l'a dit Benzema dans l'interview de Zach Nani, il a dit les gars, de nos jours, on peut personne regarder les matchs. Tout le monde regarde Flash Score. Ouais, d'accord. Et là, il a marqué, ouais, il a fait un très bon match. Mais frérot, regarde ce qu'il a raté. Et ça, c'est pour moi, c'est le tournant du match. Parce que je te garantis, Vinicius, à ce moment-là, il est face à Neuer, il marque, il y a 4-2, on se qualifie. Mais bon, c'est pas grave. On va dire, ouais, il a marqué un but, il a été bon, mais là, cette action pour moi, il n'a pas le droit. Et pour moi, ça résume Mbappé. Mbappé est capable il est capable d'être très bon, de marquer des top buts, parce il a quand même des qualités quand même au-dessus de la moyenne, mais le problème, c'est qu'il n'utilise pas assez ses qualités. Et je l'ai dit, en plus, on en a parlé un moment quand on était en vocal avec des collègues à nous, je l'ai dit, les gars, Mbappé va être un gâchis en fin de carrière. Parce que le talent qu'il avait, moi, je suis désolé, à 18-19 ans, le mec, c'était une machine. Moi, je savais pas qu'à 26 ans, les 26-27 ans, j'ai l'impression qu'il a régressé de malade. À part, le seul comportement où il a progressé par rapport à ses 19 ans, c'est sa finition. Sinon, vitesse, bon, normal, avec l'âge, il diminue. Et explosivité, il a baissé. QI football, il a baissé. Placement sur le terrain, il a baissé. Qualité de passe, que je me rappelle en 2021-2022, où il est rang pour moi, c'est là où il est le meilleur. Là, il fait meilleur, je crois qu'il finit meilleur passeur du championnat. Il a une qualité de passe qui était très bonne pour le coup, mais il n'utilise plus. Pourquoi? Tu vois? Donc, voilà. Moi, ce que j'allais dire sur Mbappé. C'était un long freestyle, désolé. Au contraire, d'un côté, t'as raison, c'est fait pour ça en fait, cette vidéo. Moi, j'aimerais bien aussi souligner, c'est vrai que souvent, cette saison, honnêtement, il a donné beaucoup d'arguments qu'on puisse faire ça. On a souvent aussi décrié, jeter en peinture, tout ce que tu veux, critiquer, analyser, décortiquer ce joueur, malheureusement, mais c'est lui qui représentera le mieux l'attaque du Real Madrid et qui le fait depuis tant d'années. Vinicius Junior, on ne s'en rend peut-être aussi pas compte, c'est vrai que d'un côté Benzema il a raison, je reviens par rapport au dire de Benzema, c'était dans le sens, quand on regarde vraiment attentivement un match du Real Madrid cette saison, principalement sur pas mal de buts que Mbappé puisse mettre, euh, est-ce que, est-ce que les autres ont remarqué ou pas, mais il y a un travail dans l'ombre fait par Vinicius Junior, honnêtement c'est énorme. C'est énorme. Quand tu vois que c'est Vinicius sur son aile gauche qui repique dans l'axe, qui repique dans l'axe, qui aspire lui tous les défenseurs sur lui euh, pensant que Mbappé va faire la passe à Vini et en piégeant, en piégeant la plupart des défenseurs et pour au final laisser le champ libre à Mbappé d'être en 1 contre 1 contre un défenseur et faire un petit crochet et d'armer une frappe et potentiellement un but, ça c'est énorme. C'est énorme, on le souligne pas assez, c'est que c'est nous-mêmes aussi, on n'a pas forcément eu le temps de le souligner, j'avoue qu'honnêtement, tiens, pas qu'on est passé à côté, mais on a complètement zappé de le dire, parce que pour nous, en fait, ça nous paraissait un peu normal, mais bon, mais j'avoue que quand on regarde ça, c'est lui qui fait, et à contrario, quand Mbappé, quand c'est Vini qui part en chevauché avec son ballon et qui se retrouve face à lui, 3-4 adversaires qui vont pour le bloquer devant son réparation, il y a quasiment personne qui vient faire un appel pour aspirer ces fameux défenseurs et pour lui permettre à Vinicius de continuer sa chevauchée. En plus, on sait très bien que lui, s'il continue vraiment et qu'il reste plus qu'un ou deux joueurs, il élimine le joueur. Donc, c'est un peu dommage. T'as aussi un peu ce côté-là où des fois où je peux comprendre un peu l'énervement de Vinicius, dans le sens où il couvre énormément durant le terrain en attaque, il fait tout. Et au bout d'un moment, on le voit que dans certains matchs, il ne veut plus faire de passes à certains joueurs. Pourquoi? Bah, parce que c'est normal, il n'y a personne qui l'aide Qu'en fait, ils proposent des solutions, en fait, ils sont salariés. c'est ça, ils sont tous là. En fait, on a l'impression que, pour moi, pour résumer tout ce que je viens de dire, il y a trop d'individuels. Oui, il y a trop de choses individuelles. Mbappé joue trop. Par exemple, il y a eu un match où Mbappé, il a l'occasion de faire une passe. Il reçoit le ballon parfaitement dans les pieds. Il peut la donner en une ou deux touches de balle grand maximum à Vini qui était lancé en pleine course et qui pouvait donner une occasion de but à Vini.
Non, Mbappé, il revient, il repasse, Bellingham, il dit, bah écoute, tiens, fais le roulement à la passe, comme ça je relance Bellingham. Non, il passe, il, il contourne Bellingham avec le ballon. Mais j'ai jamais vu ça. Il va s'enfermer, et en plus, après, il perd la balle, il se plaint d'avoir perdu la balle, en mode, ouais, j'ai pas de solution. T'avais deux solutions. T'avais une occasion de but, et t'avais un deuxième qui pouvait refaire une occasion de but. Ouais, c'est compliqué. Bah écoute. Ouais, voilà, donc comme je t'ai dit, bon, on va pas s'éterniser, on va passer à un autre cas, c'était chaud. Bien sûr. On passe à. Après, Écoute, on va laisser oui. Vinicius, on va laisser Vinicius pour la fin, on va parler de Kamavinga. C'est un sujet quand même intéressant, Kamavinga, pour le coup. Alors, Niveau... Kamavinga, honnêtement, c'est très très chaud. C'est très très chaud le dossier. Pour des simples raisons. Son irrégularité, niveau Ouais, la blessure, régularité, c'est quelque son chose, hein. irrégularité déjà sur le terrain, forcément, mais qui a été impacté énormément par énormément de blessures sur les deux dernières saisons. Il Et n'arrive ouais, pas à aussi, être ouais. Et aussi beaucoup d'erreurs qui ont coûté beaucoup de buts au Real. gros. Déjà, déjà de 1, une flagrante, pour moi, c'est une vraiment, ça fait tâche dans ta carrière, mais celle face au Bayern, ça fait face au Bayern, a fait tâche, honnêtement, celle-ci. Tu n'as pas à te prendre carton rouge, en fait. En plus, c'est en train... et en plus, il est rentré, c'est pas comme s'il avait fait tout le match. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que t'es frais, normalement t'es mentalement frais. En plus, le Real était en train de gagner. C'est pas le moment C'est même pas moi. En plus, surtout que certes, il y a un des deux jaunes, il est un peu sévère, mais en soi, t'as pas à prendre deux jaunes en même pas 20 minutes de jeu. T'as pas le droit dans ce genre de match. Non, mais c'est simple, déjà d'une, ça, t'as pas le droit. Et puis de deux, faut que tu sois lucide. C'est ce que je disais tout à l'heure, Kamavinga, en ce moment, il est trop dérégulisé, comme on dit par rapport à ses blessures, mais en dehors des blessures, il a du mal à gérer ses émotions en plein match. Alors, en Ouais. équipe de France, je ne sais pas le contraire, il est bon. Mais en club, c'est catastrophique. Il Et est nulle part. en fait, moi, pour moi, je vais te dire un truc. Honnêtement. Est-ce qu'il serait pas en manque de confiance? Oui, bah bien sûr. Tu sais qu'il avait, à ce qui paraît, C'est le même- après le match contre le Bayern, il a pleuré, tu vois. Parce qu'il a, Tu m'étonnes. Attends, tiens, tu m'étonnes. Ça fait, oui, ça, d'un côté, ça fait toujours du bien. Mais ouais, d'un autre côté, d'un côté, ouais, c'est toujours du bien. mais ça fait toujours du bien parce que, en fait, je pense que lui, il devait accumuler tellement Des moments de d'émotions, pression. Ouais, ouais. de pression, de stress. Et je pense que lui-même se mettait trop de stress sur les épaules. Sur putain, il n'y a plus de cross, il n'y a plus un tel. Ma place est en jeu. Chouameni, il est bon. L'autre, il est bon. Valverde, il est bon. Pitard, il est tout jeune, il est tout bon. Je me fais. Ouais, Peter, je coup de pression, un petit jeune de la réserve, hop, bam, il est très très bon. Honnêtement, je peux comprendre que lui il se pose des questions sur son avenir au Real Madrid par rapport à ses temps de jeu, qu'il est souvent mis sur le banc, que les blessures l'ont totalement impacté. Je peux comprendre, mais écoute, tu me dis qu'il a pleuré, bon, écoute, il a pleuré. D'un côté, j'espère qu'il a bien évacué le maximum possible, que maintenant il se reprenne et qu'il se remette du poil avec, parce que là, honnêtement, le Real Madrid, en toute honnêteté, je crois qu'il a été dit dans les coulisses que s'il y a une bonne offre qui se présente pour Kamavinga, il le laisse partir, hein. Ouais, il va le vendre, Kamavinga, je pense. Voilà. Parce qu'en vrai, il est encore jeune, il y a une belle plus-value encore à se faire. Et pour le côté masse salariale, c'est pas non plus négligeable. Ouais, faut voir. Faut voir. Donc voilà, les gars, donc pour clôturer cette vidéo, on va vite fait parler d'Arda Güler pour le coup, assez rapidement. Alors, Arda, Arda Güler qui a fait un très bon match contre le Bayern pour le coup, qui a marqué un solide doublé. Ok. Là, moi, je suis de la taille, qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà, donc je disais, donc Arda Güler a fait un très bon match pour le coup. Arda Güler qui revient très bien en ce moment, il a fait beaucoup de passes cette saison. Donc normalement, la saison prochaine il sera, il sera un maillon fort de l'équipe, honnêtement. Il a toutes les qualités pour. Donc, je suis très content pour lui. Donc Arda Güler, t'en pensé quoi ça? Honnêtement, c'est un très bon joueur. C'est sûr qu'il n'a pas forcément un peu de. En fait, le problème, c'est qu'avec les entraîneurs qu'il a eu là, sur la dernière saison, il a pas forcément sur la dernière saison, encore ça allait. Mais sur cette saison-là, il a eu assez peu de temps de jeu, je trouve. Surtout après le changement d'entraîneur, pas très bien utilisé. Les rotations, honnêtement, bon, c'était un peu catastrophique. Des entrées de jeu un peu trop tardifs de la part des choix en vrai d'un entraîneur. Souvent mis sur le banc, donc en vrai, il y a très peu de fois vu titulaire, et quand il est titulaire,
il fait quand même du bien à l'équipe. Bon, ça arrive que des fois il fasse un peu de la merde, mais bon. Pour moi, Arda, c'était le seul de l'équipe à avoir une alchimie de cohésion avec Mbappé. Je suis d'accord avec toi. Il arrivait très facilement à se trouver et plein de choses comme ça. C'était le seul vraiment qui arrivait vraiment à être parfait. Et le problème, c'est que quand je vois que les entraîneurs actuels du Real Madrid qui veulent absolument faire jouer Mbappé, 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 ouais, mais mettez-vous en tête que si vous faites jouer absolument Mbappé, vous faites jouer Arda Güler. Voilà. Je pense qu'avec un Arda Güler, avec un peu plus de temps de jeu, plus de confiance en lui, parce qu'on le voit très bien, en équipe nationale, Arda Güler est automatiquement titulaire. Il, il fait un bien de fou. Il fait un bien de fou. Il apporte offensivement, défensivement. Mais le terrain, c'est très correct, c'est très solide. On ne dira pas le contraire. C'est un très bon joueur à en devenir, encore plus. Je pense qu'il peut encore développer encore un peu plus son style de jeu. Et puis, ouais, honnêtement, oui, Arda Güler, pour moi, c'est un profil, faut un peu s'attarder dessus. Bon, alors je Il peut pense. encore progresser. Oui, bien sûr. Ça, il y a une grande barre de progression. Donc quoi? Donc je pense qu'on a été complet, t'en penses quoi? Bah, je pense que oui, c'était magnifique. Ouais, parfait. Bon, les gars, j'espère qu'en Et cas, maintenant, c'est. abonnez-vous. Ouais, exactement. Magnifique transition. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous pour ce retour sur un petit récapitulatif du Real Madrid. On va en faire un. Bien sûr, on va en faire une vidéo beaucoup plus complète en fin de saison, comme on l'avait fait en première partie de saison. Où ce sera vraiment un gros bilan. Là, c'était vraiment un petit récap histoire 2. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo. Donc, les gars, moi je dis à la prochaine. Goodbye. Et ciao!